En 1981, j'étais un jeune adolescent déjà passionné par la magie et j'ai décidé d'étudier un tour très célèbre qui s'appelle le Bonto. En anglais, ça s'appelle le Three Card Monte. C'est un tour tout simple, il faut retrouver une carte parmi deux autres. Par exemple, dans ce cas-ci, la dame de cœur parmi les deux autres jokers. Lors d'un congrès qui se déroulait dans la région montoise, un magicien m'a montré sa version à lui qui m'a complètement bluffé. Trois cartes, le joker qu'on va poser ici, la dame, l'autre joker. Moi qui pensais que tout allait aller extrêmement vite, il ne fit que ce geste-là, apparemment anodin. Il me posa la question, où est la dame? Mais pour moi, ça me semblait évident qu'elle soit là, mais non, pas du tout. Elle était revenue au milieu. Mais comment peut-on faire ça? Il dit, c'est très simple, la dame est toujours au milieu. Au milieu, les deux autres cartes. Quand tu mets la dame au milieu, tu mets les deux autres cartes qui sont là, et tu peux changer, comme ceci. Dans ce cas-là, elle doit forcément être là. Non. Alors, au milieu? Non. Elle est là. Mais vous m'aviez dit qu'elle était toujours au milieu. Les magiciens ne disent pas toujours la vérité. La troisième fois, j'ai décidé d'être un peu plus attentif. Et là, il me montra dès le départ où était la dame. Ainsi que les deux jokers. Il fit ce curieux mouvement, il descendit la dame, la tourna, monta légèrement les deux jokers, retourna la dame, le monta, tourna les deux jokers et les remit de façon verticale. Pour moi, il n'y avait strictement rien de fait, c'était un mouvement complètement absurde, donc je lui dis forcément au milieu. Et non, là, encore une fois, la dame m'a fait changer de place. J'avais décidé d'acheter le petit fascicule dans lequel il expliquait la plupart des manipulations du Bonto et d'y ajouter ma note personnelle, en ajoutant un quatrième joker. Ce quatrième joker était le point de départ pour un Bonto que j'avais un peu modifié. La dame est sur le dessus. Je vais compter 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Donc elle est forcément en dessous du jeu, mais non, elle n'est pas en dessous. Elle est revenue au-dessus. Le but est là était de dire si la carte était au-dessus ou en dessous du jeu, comme ceci. Je mets la dame de cœur au milieu du jeu, grâce à ma manipulation secrète. Je faisais en sorte qu'elle revienne au-dessus du jeu. Et je pouvais bluffer pas mal de monde. Encore une fois, la dame en dessous, le petit geste, et la dame revient au-dessus. Le seul problème, c'est qu'il n'y avait que deux choix, dessus ou dessous. Et donc là, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose de mieux à faire que ça. Mais je vais garder que 3 cartes. 4 cartes, c'est trop confus. Donc on va éliminer un joker. Et là, il me restait madame et mes deux jokers. Je rencontrai une deuxième fois le magicien, décidé à le bluffer, et là, je pense que j'ai réussi. La dame est au milieu, les jokers l'entourent. Je fis simplement ce geste, de prendre la dame, et puis ça. Je lui demandais où était la dame. Forcément dans ta main. Je l'eus une première fois. Remontre-moi ça, me dit-il. Plus lentement. Je mets les jokers entre la dame. Nous sommes dans cette position-ci. La dame est à l'envers dans le jeu. Je vais la prendre et simplement faire ce petit geste. Oui, eh bien, la dame est toujours dans ta main. Deuxième fois. Si tu me bluffes une troisième fois, voici l'équivalent à l'époque d'un billet de 500 francs belges. Ici, c'est 10 euros. Je te donne ce billet, qui m'aurait été très utile car ça m'aura permis d'acheter mon premier jeu complet. Ce que j'ai fait d'ailleurs, mais je vous expliquerai ça après. Le bluffer une troisième fois était très difficile, donc j'ai décidé de faire
quelque chose d'impossible. La dame au milieu, les deux jokers. Je lui demandais où était la dame. Forcément au milieu, je fais ce petit geste. 3 jokers. Et à l'intérieur du billet qu'il m'avait donné à l'époque, la dame. Ce fut la première fois que je gagnais quelque chose en faisant de la magie. Et je vous expliquerai comment je l'ai investi.